Alors, on était à 55, à 60 ans. Maintenant, on va accélérer un petit peu. On va se retrouver à un an avant le départ à la retraite, donc 61 ans, logiquement. On a une question de Charlie sur ce sujet qui nous dit « En avril 2018, je vais avoir 62 ans. Je sais que je peux être en retraite et j'aimerais savoir quels sont les papiers à fournir. » Alors, on est sur des questions très administratives. Alors là, on est sur la demande de retraite. Alors, à l'heure actuelle, on demande les dossiers de retraite 5-6 mois avant la date choisie. Alors, ce délai, il est très important parce que ça nous permet de remettre à jour le relevé de carrière si la personne a des petites anomalies sur son relevé de carrière dont elle ne s'est pas rendue compte au dernier moment. Donc ça nous permet de revoir avec la personne son relevé de carrière. Ça nous permet de faire éventuellement des démarches s'il y a d'autres organismes à contacter. Ça nous permet, autres organismes français ou étrangers, puisqu'il y a des liaisons interrégimes. On ne calcule pas notre retraite tout seul. On s'inquiète justement de ces personnes qui ont travaillé dans différents régimes. Et pour être sûr d'avoir sa retraite en temps et en heure, on demande les dossiers 5-6 mois à l'avance. Dossiers que vous pouvez obtenir également sur votre site et faire la demande en ligne, ce qui est très important. Et comment on peut transmettre les pièces justificatives? Voilà. Ça peut se faire en ligne, ça. Alors, ça peut se faire en ligne. On les scanne, simplement. On les scanne. Et vous avez également une adresse qui est indiquée. Si vous n'avez pas possibilité de scanner les documents, on vous pose la question à savoir si vous préférez envoyer vos documents par courrier. Mais on peut les scanner, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et je crois qu'on peut même les photographier avec son téléphone mobile. Alors ça, oui, ça c'est, on y arrive. On arrive. Question de Jeannette, qui est un peu dans le fil d'ailleurs, de la question précédente, c'est comment trouver les imprimés à remplir pour sa demande de retraite sur Internet. C'est pareil. Voilà, donc, voilà. Si on a son espace personnel dont on parlait au début, finalement, tout y est. Tout y est. Toutes les informations, la marche à suivre, le temps pour déposer sa demande de retraite. À savoir que dès qu'on réceptionne votre demande de retraite, on envoie également un avis de signalement à vos complémentaires. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous ne répondez pas aux complémentaires et qu'on fait le dossier à votre place, mais on envoie l'avis de signalement aux complémentaires pour leur indiquer que vous avez demandé votre retraite et ils vous envoient le dossier. Je fais juste une petite parenthèse, parce qu'on a une question, on nous demande, je dois mettre à jour mon relevé de carrière, on en a parlé tout à l'heure, à qui s'adresser, donc là on y revient, c'est sur le site internet évidemment, vous pouvez trouver sur ce site où vous trouvez le www.l'assurance-retraite.fr et une fois que vous aurez créé votre espace personnel, vous pourrez avoir accès à votre relevé de carrière, on l'a dit tout à l'heure, il est disponible dès votre premier emploi. Autre question de Catherine, j'envisage de partir en retraite courant en 2018. À quel moment déposer mon dossier? On l'a dit. C'est quoi le délai? C'est 4-6 mois avant, c'est ça? 4-6 mois avant la date choisie, oui. Bon, et puis évidemment, il faut qu'il soit complet. C'est l'intérêt aussi de le faire assez tôt. Exactement. De toute façon, tout est indiqué sur le site. Tous les éléments dont on a besoin pour régulariser ce qui devrait avoir été fait avant, mais ce qui nous est nécessaire pour votre demande de retraite, tout est indiqué, mot par mot. Il y a juste à suivre. Effectivement, moi je le dis comme ça paraît simple, mais c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Marie, également, dans le prolongement de ces questions-là, nous dit est-ce que je dois aller en agence pour avoir ces réponses? Alors, je vais pas vous répondre non, mais je ne vais pas vous dire oui non plus. En fait... Vous êtes normande, Mireille. Non, en fait, on reste bien sûr à la disposition des personnes qui n'ont pas la possibilité ou qui sont dans des situations spécifiques pour les rencontrer sur rendez-vous. Il est bien évidemment qu'on ne va pas dire on vous laisse tomber, débrouillez-vous. Donc, il faut savoir qu'on a la possibilité maintenant d'accélérer, on va dire, les choses en faisant en ligne sur notre site. Maintenant, il est bien évident que les personnes qui n'ont pas Internet ou qui ne peuvent pas ou qui ont besoin de choses vraiment très très spécifiques, on est bien sûr présent pour les renseigner. Et puis je précise aussi que sur le site, on peut aussi poser des questions à des conseillers et puis également prendre des rendez-vous. Auxquels on répond le plus rapidement possible. Question de Bernadette. Je peux partir en octobre 2018, mais je voudrais prolonger mon activité jusqu'au mois de mai 2019. C'est possible? Bien sûr. Pour elle, Bien sûr, la retraite n'est pas obligatoire. Oui, c'est ça. En fait, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important de le redire. C'est-à-dire que c'est à chacun d'entre nous de fixer son départ à la retraite. Exactement. L'employeur n'a pas officiellement pas le droit de vous dire vous partez à la retraite. Après, bon, il y a les aléas, mais
la retraite... retraite... avant les 70 ans, non, ça. voilà. Après, il peut... Après, voilà, il peut dire, écoutez, vous êtes gentil, mais je vous ai assez vu. Non, la retraite n'est pas obligatoire. Alors, le petit avantage sur la retraite, si vous continuez à travailler au-delà de 62 ans, c'est qu'on a ce qu'on appelle la surcote. La surcote, c'est une majoration qui s'ajoute au montant de votre retraite sur chaque trimestre civil effectué en plus dès lors que vous dépassez l'âge légal. D'accord. Donc, un an supplémentaire, ça représente quand même 5% de surcote sur le montant de la retraite. Voilà. Plus on travaille, plus on augmente le montant de la retraite avec cette surcote. Et bien évidemment, si vous faites une année complète, avec les salaires qui rentrent dans le calcul de la retraite. Alors, pour prolonger la question de Bernadette, par exemple, pour elle qui veut partir au mois de mai 2019, il faut qu'elle s'en préoccupe entre novembre et à partir du mois de novembre. Quoi, voilà, tout à fait, voilà, 6 mois avant. Et utiliser le service en ligne de demande de retraite, on y reviendra d'ailleurs un peu tout à l'heure, puisqu'évidemment c'est aussi numérisé. Question de Patrick maintenant, qui rejoint un peu celle qu'on a eue tout à l'heure de Kidou, puisque Patrick nous rappelle qu'il a eu 2 tiers de son activité professionnelle qui relève et du régime général et 1 tiers qui relève de la fonction publique territoriale. 3 questions pour lui. Dois-je faire 2 demandes distinctes pour ma retraite? Première question. On peut répondre déjà? Oui, alors oui. Sur la fonction publique, oui. Vous faites votre demande de retraite et vous en faites une au régime général. Faut dans cette situation, chaque exactement. Vous avez 2 demandes de retraite à faire. Comment sera réglé le montant de ma retraite? Est-ce qu'il y aura une part de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une part de la... Oui, effectivement. Chaque organisme paye sa part. Donc, vous aurez une retraite de la fonction publique et une retraite du régime général. Il n'y aura pas un versement unique, non. Sur cette situation-là, on est bien sur 2 dossiers et 2 versements différents. Pour les indépendants, c'est le même principe? Alors non, on a ce qu'on appelle la demande unique. Alors nous, on est en direct avec le régime agricoles, les commerçants, les artisans, le régime des cultes, qui n'ont pas besoin, eux, chacun, une demande de retraite. Vous déposez une demande de retraite dans un de ces régimes. En règle générale, c'est sur le dernier régime auquel vous avez appartenu. Et nous, on se charge d'envoyer les dossiers, les éléments au régime qui sont intégrés qui sont avec nous. Donc agricoles, commerçants, artisans et les cultes. Je rappelle que vous êtes donc en direct sur le site de l'assurance retraite.fr et que vous pouvez poser vos questions en direct pour cette conférence. N'hésitez pas à les poser en direct et on continue aussi à poser celles que vous avez déposées durant cette semaine. Une question d'ailleurs de Michel qui souhaite partir à la retraite l'année prochaine. Par où commencer? On a commencé un peu à y répondre déjà tout à l'heure. Ce qu'il faut peut-être dire, ça c'est quand même un point très important, c'est que la retraite n'est pas attribuée automatiquement. Et ça c'est un point fondamental. Ça c'est important. Alors, si vous attendez qu'on vienne vous chercher, nous on pense que vous êtes bien au travail, donc on vous laisse travailler. Donc vous ne vous manifestez pas pour faire votre demande de retraite. On n'intervient pas. Hormis ces relevés qu'on vous envoie tous les 5 ans, la demande de retraite se fait, c'est vous qui décidez de votre demande de retraite et il nous faut impérativement ce dossier de retraite qui dit voilà, je veux prendre ma retraite à telle date. Nous, on ne décide rien pour vous. C'est vous qui prenez la décision, votre retraite. Et donc, pour qu'on ait l'information que vous désirez prendre votre retraite, déposez le dossier de retraite 6 mois avant votre date choisie. Si vous ne bougez pas, ne soyez pas surpris si vous ne savez rien. Exactement. Nous, on suppose que vous êtes bien dans votre activité, que vous n'êtes pas fatigué, que tout va bien et on vous laisse travailler. On ne vient pas vous embêter pour vous inciter à prendre votre retraite.